8h14, votre invité Sonia Mabrouk est écrivain, philosophe. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Nous allons parler dans un instant du climat politique et d'Éric Zemmour, que vous qualifiez de fauteur de violence et de guerre civile, dites-vous. Mais tout d'abord, une question sur la situation sanitaire. Retour du masque à la récré pour les enfants, fermeture des discothèques et opération « Il faut sauver Noël » avec une batterie de mesurettes. Vous avez été l'un des premiers à dénoncer ce virus, je vous cite, qui nous rend fous, dociles, à dénoncer cette peur, cette infantilisation. Ça continue ? Oui, ça continue et honnêtement, je comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas tous ces variants du virus, du coronavirus. On sait que leur taux de létalité, leur taux de mortalité est minuscule. Le nouveau variant, le variant Omicron, est probablement encore moins mortel que le variant Delta. On en signale quelques cas. Pourquoi cette batterie de mesures ? Pourquoi un Premier ministre, pour lequel j'ai par ailleurs du respect, vient à la télévision pour dire qu'il faut lever le pied, fermer les boîtes de nuit et mettre le masque dans les cours de récréation ? Il y a vraiment quelque chose là, je trouve, profondément absurde. Oui. Mais comment vous qualifiez cela ? Infantilisation, vous le dites, ça nous rend fous, docile, mais dans quel objectif ? Vous entendez par exemple cette phrase « Il faut sauver Noël ». Mais je ne crois pas qu'il y ait d'objectif. Je crois qu'il y a une panique générale. Il y a un vent de peur qui a soufflé sur le monde. Les gens se sont réfugiés chez eux, se sont claquemurés. Et puis voilà, on en est toujours là. Mais des virus, il y en aura toujours. On peut nous tester demain avec un autre programme, on trouvera d'autres virus. Je pense que la situation sanitaire ne demande pas qu'on rende nos enfants fous, qu'on arrête de nouveau un pan entier de notre économie. Ces patrons de boîtes de nuit, demain peut-être ces patrons de café qui vont être mis à l'arrêt, c'est quand même terrible. Et puis qu'on crée ce climat de psychose dans tout le pays. Pour avoir dit cela, il y a quelques mois et presque un an, vous avez été qualifié de tout. Oui, mais tous les mots, de complotiste, de... Non, pas... Oui, de complotiste. Je ne crois pas avoir été qualifié de complotiste, parce qu'en même temps, je suis favorable au vaccin, je suis moi-même vacciné. Mais je dis simplement que c'est la première fois dans l'histoire des épidémies qu'on voit cette espèce de psychose générale, infantilisante, qui s'abat sur le pays, quoi. Et qui s'abat sur le monde en général. Et je trouve que pour un grand pays adulte comme la France, il y a quelque chose là d'absolument dément. Voilà. Alors, il y a la peur, et là nous avons parlé de la situation sanitaire, j'en viens, parce qu'il y a aussi, certains disent, un climat de peur sur la scène politique. Vous êtes indigné, Bernard-Henri Lévy, sur les réseaux sociaux, des violences à l'encontre des membres de SOS Racisme au meeting d'Éric Zemmour, et cela paraît évidemment tout à fait légitime, mais pas de condamnation de votre part lorsque le candidat a été violemment pris à partie par un militant lors de ce même meeting. Est-ce qu'il y aurait, de votre point de vue, des violences plus acceptables quand elles visent Éric Zemmour ? Mais bien sûr que non. L'arène politique, c'est le domaine de la confrontation des idées, du débat, si possible du débat de haut niveau, évidemment pas de la violence. Ce type qui est en garde à vue pour avoir tenté d'agresser Éric Zemmour, voilà, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et j'espère qu'il sera traité comme le délinquant qu'il est. Toutes les violences sont inacceptables dans le domaine du débat politique, naturellement. Mais est-ce que certaines paroles, c'est ce qu'on entend, et notamment celle d'Éric Zemmour, incite davantage à la violence, selon vous ? Ça, je le crois. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est dans Les Irrecuptibles ce matin, je qualifie Éric Zemmour d'incendiaire des âmes. Je crois vraiment c'est la responsabilité des hommes politiques. Ou pas, il met le feu dans les esprits. Il y a des mots qui mettent le feu. Alors lesquels ? C'est intéressant. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention le discours de Villepinte. Mais plein. Quand il dit, par exemple, je l'ai entendu dire ça, moi j'ai débattu avec lui. J'ai cet avantage-là, peut-être, sur d'autres observateurs, plusieurs fois. Donc je sais ce qu'il pense et je l'ai contré. Bien, par exemple,
quand il dit islam et islamisme, c'est pareil, à partir d'une théorie absurde qui prouve qu'il n'est pas vraiment cultivé, qu'il n'a pas vraiment lu cette littérature-là, que les commandements du Coran débouchent inévitablement sur l'islamisme, il met le feu dans les esprits. C'est-à-dire qu'il désigne tous les musulmans de France à la vindicte des amoureux de la République. Ça, c'est un exemple. Quand, hier encore, il s'en prend à la presse, quand il met les journalistes qui veulent, dit-il, sa mort sociale, au même titre que les djihadistes qui veulent sa mort tout court, c'est terriblement insultant pour les journalistes, ça va sans dire, mais ça les désigne, là encore, à la colère, à la vengeance de ses partisans. Un autre exemple où il met le feu dans les âmes. SOS Racisme, dont vous avez été, je le précise, Bernard-Henri Lévy, le parrain, jadis, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, ils incarnent un vrai combat contre le racisme, un combat universaliste ? Écoutez, oui, absolument. Oui. Vous-même, il y a quelques mois, vous avez consacré votre éditorial dans le magazine Le Point à la falsification du combat antiraciste par SOS Racisme. Non, pas par SOS Racisme. Non. Vous les avez cités, je l'ai lu hier. Pas par SOS Racisme. Non. SOS Racisme, j'ai toujours pensé au contraire que c'était le meilleur du combat antiraciste. Parce qu'ils sont universalistes, parce qu'ils sont patriotes et parce qu'ils défendent avec une égale énergie, parce qu'ils se battent avec une égale énergie contre l'islamo-gauchisme de la gauche et contre le racisme de la droite. Même quand ils traitent certains d'identitaires, voire de fascistes, vous les trouvez universalistes dans leur combat ? Attendez, est-ce qu'il y a des identitaires ou non ? Est-ce qu'il y avait au meeting d'Éric Zemmour ou pas ce qu'on appelle des zouaves, c'est-à-dire des activistes d'extrême droite qui ne craignent pas de passer à l'action violente ? Oui. Bon, alors c'est le boulot d'SOS Racisme que de les désigner et de les combattre idéologiquement. Est-ce qu'il y avait des extrémistes d'extrême gauche, les antifas aussi, qui se réclament de l'antiracisme, mais est-ce qu'ils ne se comportent pas comme une véritable milice aujourd'hui ? Si, bien sûr, mais ceux qu'on appelle les antifas, pour moi, c'est même très grave, c'est des profanateurs de la mémoire antifasciste. L'antifascisme dans l'histoire de France, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de grand, c'est la France libre, c'est le premier gaullisme, c'est les brigades internationales. Et en effet, ces gens qui sont entre les Black Blocs et les autonomes, qui usurpent ce beau nom d'antifascisme, ça m'inspire, moi, une grande colère. Et rassurez-vous, je les trouve aussi nocifs pour le débat public que les identitaires et autres excités de l'extrême droite. Alors allons plus loin. Vous dites d'Éric Zemmour, c'est important quand même dans ce débat politique qui est le nôtre, Bernard-Henri Lévy, qu'il est un fauteur de violence et de guerre civile. Est-ce que vous avez entendu, et c'est important comme question, un appel à la guerre civile à Villepinte ? Vous avez notamment, je l'ai vu, signaler cette phrase Éric Zemmour a parlé des braves. Vous y avez vu un appel à la guerre civile ? Les braves, vous savez, moi j'ai le culte de l'histoire de France. J'ai le culte de la France quand elle est grande. Les braves, c'est la grande histoire française. Et qu'est-ce qu'a dit Éric Zemmour ? Il en appelle à des braves pour le rejoindre, pour redresser la France. Attendez, non, les braves c'est pour chasser les nazis. Les braves c'est pour défendre le territoire. Vous y voyez un détournement de mémoire ? Détournement de mémoire, oui. Et pas un appel à l'engagement ? Puérilisation du débat, récupération de la grande histoire pour des fins partisanes, au minimum ordinaire et au pire médiocre. Oui, les militants de Zemmour ne sont pas des braves qui vont sauver la France. Et là, ils confondent, vous voyez. Donc cette manière de faire, et surtout, ça me rappelle cet appel qu'on avait lu il y a quelques mois, je ne sais où, sur Internet, des anciens militaires qui voulaient descendre dans la rue pour sauver la République. On n'en était pas loin quand Zemmour en appelle à ces braves pour sauver la France. Pouvez-vous, Bernard-Henri Lévy, combattre les idées de ceux avec lesquels vous êtes en total désaccord, Éric Zemmour et même Marine Le Pen, sans faire appel à la rhétorique fascisante ? Mais bien sûr, la rhétorique antifasciste, vous voulez dire. Ah bah, vous les fascisez, oui. Oui, je crois qu'il faut... Est-ce que c'est le cas ? Le fascisme, il y a deux manières de combattre. Vous savez, moi, ça fait 40 ans que je dis que Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen
et désormais Éric Zemmour ne sont pas bons pour la démocratie et pour la République française. Moi, ma question, est-ce qu'il faut donc les interdire? Mais bien sûr que non. Donc comment les combattre? Il ne faut pas les interdire. Il faut les combattre pied à pied, en démontant leurs arguments, en montrant que la France qui nous prépare, ou la France qu'il voudrait voir renaître, est une France qui serait affaiblie. Mais c'est ma question, est-ce que les fasciser et dire que c'est juste le fascisme des années 30, est-ce que c'est le vrai combat d'idées à la hauteur de notre pays aujourd'hui? Écoutez, c'est un des arguments, c'est pas le seul. La France, l'histoire des idées, ça existe. Les traditions intellectuelles, ça existe. Mais De Gaulle avait été qualifié de fasciste à l'époque. Attendez, par le Parti communiste. Quand Zemmour, oui, ben d'accord, bien sûr. Oui, mais c'est le mot le plus employé aujourd'hui. Oui, mais il ne s'agit pas de l'employer à tort et à travers. Mais quand le pauvre Éric Zemmour réhabilite Vichy, prétend que Vichy a sauvé les Juifs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il met ses pieds dans les traces du fascisme français. Quelle autre ressource alors que de le prendre au pied de la lettre et de dire en effet qu'il s'inscrit dans cette tradition? Vous avez accusé Éric Zemmour de trahir la judéité. Il vous a répondu que vous trahissez la nation. Jean-Luc Mélenchon affirme qu'Éric Zemmour est l'ennemi du genre humain. Tout cela est-il de part et d'autre à la hauteur? Non. Ennemi du genre humain, c'est ignoble. Traître à la nation, ce qu'a dit Zemmour contre moi, de la part d'un candidat à la présidence de la République, c'est irresponsable et c'est ignoble aussi. Quand on est candidat et qu'on traite un homme ou une femme de traître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est au pouvoir, on le passe au peloton d'exécution, on le bannit comme à Athènes. C'est inacceptable. Voilà. Moi, je suis pour le débat d'idées serein, ferme, musclé, où en effet où on rétablit des repères. Je vous le répète, il n'est pas obligé il l'a fait avec insistance, c'est pas un lapsus, de se réclamer de la tradition vichiste française. Il n'était pas obligé d'insulter la mémoire de Simone Veil ou des parents et des grands-parents de Robert Badinter. Mais est-il négationniste pour autant? Parce que vous connaissez bien le sens des mots. Donc le négationnisme, Bernard-Henri Lévy renvoie quelque chose de précis. Il y a l'insulte et le négationnisme. Vous le situez où? Je ne dis pas négationniste. Je dis qu'il y a en France des juifs français. J'entendais récemment Robert Badinter raconter l'histoire de sa grand-mère et de son père, arrêtés par la police française, déportés, et qui ne sont pas revenus de déportation. Moi, en hommage à Robert Badinter, en hommage à Simone Veil, à ses parents et à son frère qui ne sont pas revenus de déportation, je dis qu'il faut faire très attention avec ces mots-là qui sont des mots inflammables. On ne dit pas que la police française ou Vichy en 42, 43, 44 était le bouclier des Juifs de France. Nous sommes d'accord, mais alors un pan entier aussi du vocabulaire risque d'être frappé du sceau de l'infamie. Quel pan entier? Si certains mots deviennent interdits même de les utiliser... Mais aucun mot n'est interdit. Je ne vous dis pas qu'il faut interdire le mot de Vichy. Vichy a sa place dans l'histoire de France. C'est une place qui est sombre. C'est une place qui, heureusement, a été marginalisée par la grande épopée du gaullisme, par la grande épopée de la France libre, par le débarquement de Normandie. Voilà, il faut laisser Vichy là où il est, à sa place. Laissons-le à sa place. Le débat politique, c'est aussi une nouvelle candidate qui imprime, si je puis dire, en tout cas, qui a une véritable dynamique. Valérie Pécresse, est-ce qu'elle incarne, selon vous, la vraie droite républicaine et peut-être le meilleur adversaire d'Emmanuel Macron? En tout cas, écoutez, qu'elle incarne la droite républicaine, démocrate et libérale, c'est sûr. Et c'est vrai que on respire aujourd'hui, parce qu'il y a un débat. Moi, je pense que Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas la France, qu'ils ne représentent pas ce pays. Et je crois que le débat... Mais qui a le monopole de la France alors? Non, personne qui est l'arbitre des élégances? Personne.
Ah ben, c'est pas l'arbitre des élégances, c'est qu'il y a en France des grandes traditions. Il y a une tradition tocquevillienne, aronienne, de droite modérée, et puis il y a une tradition social-démocrate, de gauche modérée. Je trouve que la France est à son mieux, qu'elle est armée pour affronter les grands défis d'aujourd'hui, les grands empires qui nous menacent, la Turquie, la Russie, etc. Quand c'est ces traditions-là qui s'affrontent. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut bannir l'extrême gauche et l'extrême droite. Le combat des idées. Le combat des idées et le combat des traditions les plus nobles de notre histoire. La droite républicaine et le centre-gauche macronien, ce débat-là, je trouve qu'il fait honneur à notre pays. Les idées, c'est ce qu'on retrouve évidemment aussi dans votre film, actuellement en salle, Bernard-Henri Lévy, une autre idée du monde, et on sort un peu de nos frontières hexagonales. Parfois, ça fait du bien. Je vous remercie d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.